Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors nous nous retrouvons pour de nouvelles guidances pour chaque signe astrologique pour ce mois de septembre 2020. Alors pour cette guidance, moi j'ai choisi, comme d'habitude, plusieurs oracles et tarots. On va voir ici avec le reflet de lune de Célia Melville, on va voir l'énergie pour chacun des signes pour ce mois de septembre. Ensuite, ici avec The Lonely Dreamer Tarot, on va voir le défi à relever pour vous, pour ce mois de septembre. Avec The Shimmering Veil Tarot, on va voir comment dépasser ce défi. Ici, le résultat probable avec Sawyer's Path Tarot Journey. Et un dernier message avec The Illuminated Earth Oracle. Voilà, pour vous encourager un petit peu dans votre défi à relever, si défi il y a. Voilà, donc nous nous retrouvons tout de suite pour les lectures. Alors pour vous les balances, quelle va être l'énergie de ce mois de septembre 2020? Alors on a les montagnes, on a un homme, alors ça peut être vous ou un homme de votre entourage, donc un homme plutôt mûr on va dire. Et là on a le jeune homme, donc ça peut être vous aussi ou un jeune homme de votre entourage. Ou bien les deux aussi peuvent être tout à fait des femmes dont l'énergie est plutôt masculine. Voilà. Mais bon, on va partir du principe que voilà, il s'agit de deux hommes. On peut voir éventuellement le père et son fils, par exemple. Ça peut être aussi un couple. Ça peut être le grand-père avec le fils ou le petit-fils. Voilà, tout est possible. En tout cas, pour ce mois de septembre, ça va plus parler du relationnel, donc des sentiments. Et à côté, on a la carte de la montagne. Alors, on peut la voir de deux manières différentes. Soit on la voit comme problématique. Voilà, ça peut être un blocage qui naît, enfin qui est dans cette relation, hein, au sein de cette relation. Il peut y avoir éventuellement des difficultés, des conflits, des désaccords. Comme on voit ici, là, le jeune homme regarde l'homme plus âgé, et l'homme plus âgé, lui, il détourne le regard. Comme si le jeune homme attendait quelque chose de lui, mais lui il s'en détourne, comme s'il ne voulait pas entrer dans son jeu ou répondre à ses attentes, à ses besoins. Voilà, c'est comme si oui, il y avait une certaine, peut-être une certaine scission entre eux, entre vous, hein, vous voyez ce qui vous parle. Est-ce qu'il y a eu une dispute? Est-ce qu'il y a eu, oui, oui, des difficultés, enfin voilà, une relation qui est peut-être un peu compliquée, un peu difficile, et du coup voilà, difficile à dépasser. On peut le voir comme ça. Sinon on peut le voir comme, voilà, les difficultés sont passées, et maintenant vous essayez que cette relation évolue dans le bon sens, pour voir autre chose de mieux, de plus positif, voilà. Donc vous voyez ce qui vous parle. Moi enfin là, comme ça, de but en blanc, je le verrais plutôt comme un désaccord entre vous. Voilà, le jeune homme, voilà, il a des attentes vis-à-vis de l'autre, et lui il s'en détourne. Et c'est ça qui crée justement, comme s'il y avait eu quelque chose d'insurmontable. Et peut-être qu'au cours de ce mois de septembre, vous allez essayer de dépasser ça. Mais là pour l'instant je le vois pas, enfin, en tout cas ça, je le vois pas comme ça. On va voir peut-être avec les autres cartes. Alors le défi à relever, on a le 10 de bâton. On voit bien la surcharge comme la montagne, quelque chose comme si c'était une impasse, ou en tout cas un fardeau que vous portez sur le dos.
Et le défi, ça va être justement de déposer ce fardeau, de vous délester de ce poids, de responsabilités. Alors, est-ce que ce sont des responsabilités que vous vous imposez à vous-même, ou est-ce que ce sont les autres? Peut-être que c'est le jeune homme là qui vous impose certaines choses, et du coup, alors soit vous ne pouvez pas y répondre, d'où ce fardeau, ou soit vous ne voulez pas. Et si vous ne voulez pas, ça ne vous rend pas, peut-être avec une sensation de manque de liberté, physiquement et mentalement. Comme si ce jeune homme vous tenait un petit peu et... enfin, voyez ce qui vous parle en tout cas. Voilà, le défi à relever, ça va être vraiment les difficultés à relever, la relation, les relations à améliorer, et déposer tout ce poids là qui peut venir de votre passé ou en ce moment, et de trouver comment faire pour vous délester de ce poids là qui vous dessert et qui vous empêche d'avancer et d'améliorer cette situation et cette relation entre vous. Voilà, j'ai l'impression comme si vous espériez quelque chose qui allait venir vers vous, vous aider et vous aider à déposer ce fardeau. Peut-être que vous aussi vous êtes trop en attente des autres qui vous aident à déposer ce fardeau-là. Et être en attente, ça vous emprisonne. Attendre de l'autre, ça provoque, ça procure, ça génère un sentiment, un manque de liberté, d'être trop en attente des autres. Donc ça peut vous enchaîner. Mais voilà, de déposer votre fardeau, enfin en tout cas ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous. Comme lui, il est en attente, de vous. Enfin, voilà, ça, si c'est vous, hein, ça peut être ça aussi. Hein, vous pouvez être en attente, vous. C'est peut-être vous aussi là qui êtes en attente, hein, comme lui, il est en attente que l'autre peut-être reconnaisse les faits, reconnaisse les choses, reconnaisse une situation, que justement... enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui tourne autour de ça, ouais. Donc comment dépasser ce défi, comment l'aborder? Là on a la reine de l'eau, la reine de coupe. Là cette reine, elle vous suggère en fait, ouais, de vous délester tout simplement. Là elle est nue, elle n'a aucun poids sur elle. Elle est juste connectée en fait avec son milieu de vie, avec le domaine qu'elle connaît bien, donc c'est plutôt le domaine lié aux émotions. Donc peut-être plutôt que de vous braquer, hein, il se peut aussi que vous vous braquiez par rapport à la relation ou aux attentes de l'autre ou au manque d'attention de l'autre. Et du coup vous êtes peut-être trop dans le mental et trop surchargé, et du coup vous vous noyez un petit peu, mais en fait j'ai l'impression que vous ne voyez que le blocage, que la difficulté, que le fardeau. Alors que si vous voyiez les choses autrement, que si vous vous reconnectiez un peu à vous, à vos émotions, à vos propres besoins et à vos attentes, hein, et pas que les autres répondent à vos attentes, c'est à vous de répondre aux vôtres, c'est à vous de vous décharger de votre propre fardeau, de ne rien attendre des autres que cette relation s'améliore, ou de cette personne en particulier. Donc du coup, mettez-vous à nu, libérez-vous de vos émotions, libérez-vous de vos fardeaux. Vos fardeaux vous pèsent et vous procurent oui, des émotions, forcément, des ressentis. Reconnectez-vous à vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? Comment vous pourriez détourner? Comment vous pourriez vous délester? Posez-vous ces questions-là. Et si vous relevez le défi, le résultat probable, on a le magicien. Donc en fait, c'est comme si vous vous gâchiez, comme si vous gâchiez un peu le potentiel de cette relation-là,
votre propre potentiel. Reconnectez-vous vraiment à votre intuition, à tous vos sentiments, oui, il y a un besoin chez vous. En tout cas, c'est ce que vous suggère la reine de coupe. Voilà, et le résultat probable si vous relevez ce défi, c'est peut-être de prendre les choses en main, peut-être pour justement améliorer cette situation et de peut-être, oui, qu'effectivement vous allez mieux comprendre comment améliorer cette relation entre vous et utiliser un petit peu toutes vos capacités. Alors ça peut être intellectuel, émotionnel, psychologique, pédagogique, etc. pour justement voir comment vous pouvez déposer ce fardeau. Oui, en tout cas, il y a vraiment... oui, pour moi, c'est ça. Vous allez réunir toutes vos capacités, tout votre potentiel, pour justement ne pas gâcher cette relation, ou en tout cas pour dépasser cette difficulté-là, quelle qu'elle soit. Et vous allez vous reconnecter pour ça sûrement à vos sentiments, à vos émotions, à tout ce milieu-là. On va voir la dernière carte, potentiel. Ben voilà. Potentiel. Je vais lire quand même le livret pour avoir une précision. Alors, potentiel. Alors, on a: comme le foin d'odeur dans le champ possède un potentiel de purification et de guérison, nous avons en nous le moyen de créer des effets positifs sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Considérez le domaine des possibilités et associez les éléments de votre vie comme des brins d'herbe pour manifester le plus grand bien. C'est un peu comme le magicien, c'est d'utiliser un petit peu toute votre magie, tous vos potentiels pour créer des effets positifs, oui, sur les autres, sur votre relation, sur le monde qui vous entoure, et de considérer le domaine des possibilités. Qu'est-ce qui serait possible de faire justement pour déposer ce fardeau, pour améliorer cette relation, pour dépasser cette difficulté. Et d'associer, c'est exactement ça, et d'associer les éléments de votre vie comme des brins d'herbe pour manifester le plus grand bien. Bon ben voilà, vous avez la réponse. Ouais. Voilà les balances. Bah écoutez, si cette lecture vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt.